Ici Christophe Ajus, la voix de la WWE dans les Europes. Salut la compagnie, ici Jean Brassard. Ici Michel Le Tourneur. Bonjour amateurs de lutte, ici Raymond Rougeau. Ici Santino Marella. Ici Speedball Mike Bailey. Ici PCO, the French Canadian Frankenstein. Vous écoutez, soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin et Hanson GF. It's alive! It's alive! Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est SMGF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Il se sent vintage ce matin. Ouais. Self-proclaimed legend, l'homme au mollet d'acier. Et comme dirait Sly, le lutteur qui t'a vaincu hier à Simania 4. Ouais. Tous les gros ont de gros mollets. J'ajoute à cette liste sourd, aveugle, sénile, amnésique. Amnésie, mesdames, messieurs. Comment ça va, Handsome? Ben, Handsome est raqué, là, après avoir subi une grosse botte de Sylvain Grenier, un chokeslam de PCO, un PCO sale du troisième câble. Un peu raide à matin, je te dirais, Marc. On va demander à notre ami David s'il a le temps, parce qu'on est déjà en retard cette semaine, d'ajouter des photos. Sébastien Jeté, notre photographe, dont a pris des bons clichés. J'en ai vu un qui a passé ses réseaux sociaux où Rhino lançait un verre de bon rum and coke en pleine face de Mason. Oui, j'ai vu ça passer. Belle première sur le tapis vert. C'est très bon. Écoutez l'épisode 164 du Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. Cette semaine, on est vraiment international. On parle des deux plus gros événements de lutte du week-end, Simmania 4 et Backslash. Backlash. Oui, exactement. Dans la même lignée, Marc, t'as raison. Et nous aurons un peu plus tard, on va parler, Handsome et moi, de Simmania 4. On va parler de Simmania 5 parce que ça s'en vient vite. C'est la semaine prochaine, vendredi le 17 mai. Et nous aurons deux entrevues, une seule à seule avec David Jouan. David Jouan. Le Casanova des pauvres. Tu comprends rien, Marc. David Jouan, le Don Juan des pauvres. Ben, un Casanova et un Don Juan, c'est pareil. Marc, c'est une rime. Don Juan. Ah, David oui, Jouan. C'est vrai. Et bye-bye. Donc, il va nous parler. Il a vu SmackDown dans un pub alors qu'il était en route vers Lyon. Et il était là, à Lyon, pour Backlash. Pardon, j'ai un peu de misère avec la gorge et la voix. Tous. Fait que ça a été, écoute, tout le monde en parle. Ça a l'air que ça a été complètement débile. Donc, on aura la chance d'en parler avec David et on aura également, David et moi, en entrevue plus tard, Christophe Ajus, qui a vécu une ovation. Tu me l'as transféré d'ailleurs sur Messenger lorsqu'il a été présenté avec son collègue à SmackDown. Là, c'était complètement fou. Alors, ça va être le fun de parler avec Christophe, qui a mentionné mon nom et celui de ses prédécesseurs qui avaient. On va mettre la clip là-dessus. Là, c'est vraiment cool. Bien, parlons de Simmania 4, qui est déjà chose du passé. Une salle qui était presque comble. Il restait peut-être une vingtaine de places. On avait 17 tables VIP. Il y en a plusieurs qui doutaient de l'ambiance, mais l'ambiance était là. C'était une belle soirée. Tu étais avec moi aux commentaires. Ça, c'est toujours le fun. On était bien installé. On était moins pogné que l'année passée. Oui, le setup était bon.
Le setup était bon, la foule était dedans, tes amis des tables VIP. Souvent, on pense que table VIP rime avec des gens plates qui n'embarquent pas, Ouais. sans embarquer beaucoup. Je me suis fait envoyer plein d'insultes, dont la table de ton ami le Viking, là, quand je me suis fait payer la traite. Puis Sylvain Grenier m'a pressé au-dessus de ses épaules et m'a lancé la gorge dans la barricade devant la table du Viking et ses amis. Et j'avais pas eu beaucoup de compassion de leur part. Non. Je comprends pas. T'es tellement aimé du peuple. Hey, ça a très mal parti le show. Là. On présente les deux commentateurs. Handsome JS, je me fais huer, puis tout le monde, ils se mettent à t'applaudir. C'est incroyable. Tout est arrangé. On dirait que c'est arrangé à la lutte. C'est ça, être une légende. T'es pas rendu là encore. Et bon, boy. Mais c'est ça, Simmania 4, 4, pardon. Très content. On va. Et j'étais très fier de la carte. Important de le dire, aucun lutteur, on n'a eu aucun changement sur la carte. Ça, c'est fantastique. Une première dans l'histoire de il arrive toujours quelque chose. Non, mais il arrive toujours quelque chose. Je suis certain que je ne suis pas tout seul. Écoute, on a commencé la soirée assez fort avec le combat par équipe. Les Blacks québécois contre la vague... Radioactive. Radioactive. Ça, je pense que tu as aimé ce combat-là, toi aussi. Super bon match pour mettre la table. The table is poutine. Hey, parlant de poutine, Serge Coutu est allé manger une poutine avant de faire le show. Il l'a sorti après le show. Il était blême, mon chef de sécurité. Hey, tu me coupes pour une histoire de même. Oui. Vas-y. Qu'est-ce que j'allais dire? Hey, super bon match pour partir la soirée. C'est deux équipes extraordinaires qui savent bien travailler, beaucoup d'action. Puis après le match, moi, je t'ai dit, hors micro, bonne chance pour le deuxième match parce qu'eux, là, ils ont parti ça très, 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 très fort. La foule est en feu. Puis, écoute, c'est un des matchs de la soirée facilement. Là. Parce que c'était la deuxième Coupe Sim. Oui. Il y avait la soirée commençait avec une entrevue que Cédric, mon fils, a fait avec Kane Harrison sur le ring. On a également présenté, parce que j'ai skippé ce bout-là, PCO qui est venu entrer sur le ring et parler de l'événement TNA qui s'en vient le 20 juillet prochain. C'est quoi l'événement? Comment on l'appelle l'événement? Slammiversary. Non, Handsomeversary, parce que c'est le soir de ma fête. Handsomeversary, le 20 juillet, Auditorium de Verdun, on remplit ça. Faut que tu fasses faire un logo. Faut faire un logo de ça. On n'a pas le choix, là. C'est Handsomeversary, là. Et ensuite, c'était... on a changé de tempo pour le match numéro 2. C'est impossible de suivre la vague radioactive et les Blacks québécois quand tu as deux mastodontes. Matt Falco de Saint-Casimir qui a affronté Max Lemire. C'était un combat pour hommes. Oui, ça a frappé fort. Ça a été une super belle histoire qu'ils ont montée, les gars. Comme je disais tantôt, c'était dur de suivre un match de haute voltige. Les deux équipes qui en ont mis beaucoup. Mais les gens ont embarqué dans l'histoire. Les gens aiment Max Lemire et les gens détestent énormément Matt Falco. Donc, tous les ingrédients étaient là pour un bon match de gros hommes sur la carte de Simmania. Donc, Lemire victorieux allait dans le Rumble plus tard en soirée rejoindre... Avec un F5. Il a fait le F5 à Matt Falco. Très impressionnant. Ouais. Il va aller rejoindre, ou il est allé rejoindre les Blacks québécois, Ian Harrison. Et ensuite, on est revenu avec un autre combat par équipe, les frères Gray, contre mon oncle Saint-Jacques et Benjamin Toll, que j'étais tellement content, à titre de promoteur, de l'avoir sur le show. Je le voulais depuis 3 ans. Toi, tu n'as pas de l'air à triper trop sur Benjamin. Mais écoute, je fais bien des farces parce que Benjamin, c'est un chum. Puis au micro, quand il était dans le ring, j'ai dit « Mon oncle Saint-Jacques, je l'aime beaucoup. » Benjamin Toll, un peu moins. Puis après le show, Benjamin, il m'a dit qu'il l'a entendu. Il dit hey, mon maudit, t'es pas capable d'être de mon bord. Mais faire sa part, super bon match. Les frères Gray, beaucoup d'énergie. Le guerrier, il y a un guerrier qui ne veut pas mourir. On l'a chanté hier, ça. Puis la tornade. Tu l'as chanté. Ben oui, t'as même pas embarqué, ta barouette. T'en as chanté un autre dans la soirée. Parenthèse, qu'est-ce que t'as chanté? On a chanté « Ma chandelle est morte ». Non, j'ai chanté bonne fête à Ralph. Non, c'est pas ça. Non?
Non, t'as chanté les Incroyables, là. C'est quoi les Ah oui, Invincibles? ah oui, oui. Les éléments en furie. Regardez, non, l'homme incroyable est là, mais quelque chose du genre, là. Ouais, ben, tu savais par cœur hier, mais là, ce matin, l'amnésie de retour. Exactement. Mais Ah, il y a- mais on revient au match, là. Super bon match. Tu sais, j'ai dit tantôt que les gens aiment beaucoup Max Lemay, mais les frères Gray, là, les gens, on dirait qu'ils se projettent dans eux, veulent qu'ils gagnent. C'est souvent des négligés qui réussissent à remonter à la surface puis gagner. Contre deux heels établis, ouais. connus. Mon oncle Saint-Jacques, habituellement, qui travaille avec Thomas Dubois, mais ils ont travaillé récemment ensemble, Benjamin et mon oncle Saint-Jacques. Puis c'est une équipe de méchants. Ils sont forts, ils sont gros, des balles prises. Ça a été vraiment un bon match aussi. Ouais, et les frères Gray qui ont surpris plusieurs, qui sont Ouais, passés au Rumble de la Coupe Sim plus tard en soirée. Et ensuite, c'était le four-way. Moi, il y avait Saver, Leon Saver, Frank Milano, Frank Evans, Mathis Cyr dans ce quatuor-là, je vais ouais. dire dans ce trio à quatre ou dans ce duo à quatre. Il y en a trois que je n'avais jamais vus à l'œuvre. Alors, bien sûr, Leon Saver, je l'ai eu Ouais. souvent dans mes shows, mais Mon petit gars. les trois autres, je n'avais jamais vu à l'œuvre. Très surpris. J'ai bien aimé Milano, Mathis Mir, Ouais. des expressions Ah, c'est incroyable. Les faciales. expressions faciales. J'ai Il dit, il faut travaille pas. énormément avec sa face et Ouais, il mimique. Puis c'est drôle, les gens embarquent. Il se fait surnommer le petit gibier. On dirait que ouais. ça transcende la foule. Les gens ont embarqué derrière ça, mais je l'avais dans mes notes, moi aussi. Expression faciale extraordinaire. Puis Frank Evans, je ne le connaissais pas. Gros bonhomme aussi. Ouais. Alors, ça a été un bon combat, ça aussi. Vraiment, il était à sa place. Oui, définitivement. Super bon match. Victoire de Leon Saver avec le super kick. Sa prise de finition. Donc, c'était très, très, très bon. Ensuite, avant la pause, on a eu Sean Mason, champion de Oui. la NCW face à Rhino. Et coup de théâtre, Rhino qui prend le micro, parle même pas français, c'est un gros-là. On Et va lui dire la qui, prochaine fois qu'on le voit je vais lui dire que tu l'as traité de gros. il comprend pas le français. On va Hey, lui tu dire ne en diras pas. anglais. Ben non, fais pas ça. Inquiète-toi pas, mais allez te planter, Blondin. Et il a dit à Mason d'être une grande gueule, en anglais, bien sûr. Puis si es-tu capable de mettre ta ceinture en jeu pour ce soir? Puis Mason était comment? Wow! Puis finalement, il a accepté le défi. Et en plus d'avoir bu pendant son combat, oui, Sean Mason a bu de la Un rum and boisson. coke. Un Il a bon bu rum and au coke. moins 2 rum and coke et une bouteille d'eau pendant son combat. Important de s'hydrater, mais faire sa part, match, super bon match. Sean Mason a relevé le défi de Rhino. Ils ont monté une belle histoire. Les gens ont embarqué. Ton épouse Jazz, on la salue, sûrement à l'écoute, était à mes côtés. Puis là, elle voulait qu'on. Elle dit les gens, est-ce qu'il faut qu'ils crient gore, gore, gore? Là, on l'a parti au micro une couple de fois. Jazz a embarqué, les gens ont embarqué. On a frappé le gore Oui. et Sean Masson a kické out. C'est sorti de la prise du gore. Mais Contre toute attente, personne ne s'attendait à ça. Puis ensuite, l'a emporté avec un roll-up. Et d'où on était, on ne l'a pas vu, mais d'après moi, il a tiré le maillot pour le 1-2-3. Belle victoire de Sean Mason. Très bon match. Et quand je vous dis qu'il a bu, c'est parce qu'ils se sont battus à l'extérieur du ring, à travers les tables. Et Rhino a pris une coupe de rum and coke puis il a envoyé en pleine face. Ouais. Alors, ça a été un moment salissant du match. Je pensais à mes VIP en habit. Pas loin de là, il y en avait une coupe. Mon chum LP de IG Gestion de patrimoine qui avait mis son plus bel habit. Bureau Montréal Rive-Sud. Oui, oui. Et à sa table, il y avait le neveu de Jean Ferré, d'André le Géant. Et il y avait Ménic qui, lui, avait amené ses outils. Il avait amené son clipper pour toi, mais finalement, il faut attendre la prochaine fois. Ouais, non, ça n'arrivera pas, ça. Ça n'arrivera pas. Au retour de la pause, on a eu le combat Handsome JF qui a quitté sa place de commentateur. Il l'a laissé à Box Bellemare, qui encore une fois, Box a été très coloré,
Très Ouais. divertissant. Bel job, Box. Et c'est ça. Ça a été. Parle-nous-en. Tu étais bien placé dans le ring. Mais écoute, j'ai fait mon traditionnel micro et J'ai tes chanté invités. le traditionnel nanana et goodbye. Ouais, mais parce que, écoute, tu sais, tes amis, là, ils n'ont pas d'allure. Pas de respect pour Handsome GF. Et je leur ai dit, s'ils n'arrêtaient pas, je m'en allais. Et là, ils ont crié encore plus. Ils ont crié nanana et goodbye. Et là, Sylvain Grenier est sorti dans son personnage de mannequin, avec des souliers, avec des lumières. Oui. Euh, Je pensais qu'il les faisait en- que ça pour les enfants, moi. Ben, moi aussi, je savais même pas qu'il y avait ça pour les adultes. Euh, Ce qui est dur de travailler avec Sylvain, on sort un peu là, du personnage. Là. Gros bonhomme, grand bonhomme. Le ring de la NCW est un peu plus petit que les rings que Sylvain est habitué de travailler. Puis on était pas mal dans les jambes dans le match. Là, au niveau du pacing et du footing, c'était difficile. Il y avait une séquence avec Patrice Maltais qui n'a pas été capable de se placer. Parce Oui, que il faut c'est un dire ring. que Maltais faisait son retour avec nous, celui Oui, qui a parti le podcast en disant c'est parti, mon kiki! Ouh! oui! Ouais, mais c'était le fun de voir le chum maltais de retour dans un vestiaire de lutte. Faire sa part, Pat a toujours été un des meilleurs arbitres au Québec. C'était le fun de l'avoir dans notre match. Euh, Écoute, Sylvain, toujours le fun de travailler avec lui. On est revenu dans le ring, puis là, Handsome GF s'est servi d'une chaise pendant que l'arbitre avait reçu les pieds d'Handsome GF au visage parce que Slice en allait pour le TKO. Coup de chaise à Sylvain Grenier. Si je célèbre dans le ring et là, les lumières se ferment, qui me fait un mauvais coup? Et je me recule. PCO. Et c'est PCO qui est là. Chokeslam à Handsome GF. J'ai encore les séquelles dans le cou. Ensuite, son moonsault, PCO salt, directement sur Handsome GF. C'est le même que j'ai perdu. C'est arrangé, cette histoire-là, Blondin. C'est une conspiration contre Handsome GF sur tes Simmania. Et oui, c'est ça, c'est fini comme ça pour Handsome GF et PCO et Sylvain Grenier ont célébré dans le ring. Et il s'en est suivi la Coupe Sim, le Rumble, Ouais. où il y avait les Blacks québécois, il y avait les frères Gray, il y avait Leon Saver, il y avait Max Lemire, il y avait Ian Harrison et Sean Mason. Tout ce beau monde-là. Il y avait des entrées aux 2 minutes. Et qui aurait misé 25 cents que la tornade Kevin Gray, le diminutif Kevin Gray, était pour remporter la deuxième Coupe Sim? Wow! Quelle surprise! Écoute, content pour lui. On en parlait. Je ne peux pas te parler du match parce que je ne l'ai pas vu. J'étais en train de récupérer à l'arrière après avoir subi un chokeslam et un moonsault de PCO. Mais j'en parlais après le spectacle. Puis Kevin Gray était vraiment content et ému de la confiance et de la victoire. T'as pas peur d'arriver à un meilleur gars. Belle victoire pour lui, vraiment content. C'est un gars qui a grandi dans le monde de la lutte. Son père était lutteur, son frère est lutteur, il est lutteur. Très important pour lui. Donc, très belle victoire. Puis les gens sont partis à la maison très, très, très contents avec la victoire de Kevin Gray pour la deuxième Coupe Sim. Et c'est ça qui est important. C'était le 4e Simmania. Vous savez, on a le vent dans les voiles pour les prochaines années. Alors, continuez à nous encourager. Maintenant, on va parler à l'international. On va parler de l'événement WWE qui avait lieu dans les Europes le week-end dernier. Et je te laisse présenter notre invité. Sans plus tarder, un invité de marque. Et ce n'est pas un mauvais jeu de mots. Je les laisse à Monsieur Fun International. Ou à mon fils. Mais oui, il l'a fait Liam, hier. il a fait ce joke-là hier. Hey, parenthèse sur tes fils avant qu'on termine Simmania. J'ai adoré le contraste entre Cédric et Liam. Un côté sérieux, un côté flyé. C'était vraiment bon. J'ai vraiment adoré ça. Puis j'en parlais avec Liam backstage. Là. Je fais du temps là-dessus, mais je pense que c'est important de le dire. J'ai dit à quel point je l'ai trouvé bon, je l'ai trouvé divertissant, je l'ai trouvé flyé, je l'ai trouvé out of the box. Puis ça rajoute un petit côté funky aux présentations. J'ai vraiment adoré ça. Puis Cédric, professionnel comme d'habitude, c'est un pro. Un pro et un flyer ensemble, ça a fait un match parfait entre tes deux fils. Ouais, merci, merci. Je vais leur transmettre ça. Alors, vas-y avec notre invité.
Notre invité pour nous parler de la WWE qui a fait 2 spectacles en France, dont SmackDown et Backlash, on l'accueille chaleureusement, car il est le Don Juan des pauvres, David Juan. Alors, on retrouve nul autre que David Jouan, mieux connu dans le monde entier sous le nom du Casanova des pauvres. Et j'entends Handsome dire, ben non, Marc, ben non, le Don Juan des pauvres. Comment ça va, David? Comment était ton week-end? Tu m'as envoyé tellement de choses. Vous aviez de l'air tellement heureux, la famille. Parle-moi de ce week-end WWE pour les Français. Bonjour Marc, oui, ça va très bien. On redescend un petit peu du nuage. On se remet d'un long périple qui a été. Moi, j'habite dans le centre de la France, donc direction Lyon pour le Backlash. Je n'ai pas assisté à SmackDown du vendredi, donc je À parlerai quoi? de ce que j'ai vu, hein. À quoi? À SmackDown, pardon. Bienvenue en effet ce soir pour le premier WWE Je n'ai assisté qu'à Backlash et ensuite au live event à Aix-en-Provence, puisqu'on avait pris d'abord les billets que pour le live event, n'ayant pas le budget pour Backlash avant que la WWE baisse les prix petit à petit jusqu'à que ça devienne abordable. Mais vous aviez pris des billets, pourquoi? J'ai de la misère à comprendre. Pour être aux alentours de ou avant la baisse de prix? C'est quoi les Avant la billets que tu baisse de avais? prix, alors, la WWE faisait le show TV SmackDown et Backlash. Et ensuite, ils avaient rajouté une date à Aix-en-Provence, du côté de Marseille, pour situer dans le sud de la France, ce qu'on appelait avant un house show, là, un gala non télévisé. Et OK. comme au tout début, quand les billets sont sortis, c'était tellement cher, on en avait parlé d'ailleurs sur le podcast, hein, j'avais dit que ça me reviendrait moins cher de venir voir un show aux États-Unis. Mhm. On s'était rabattu, on se disait on veut quand même profiter du truc, donc on avait pris des billets pour Marseille. On va situer à Marseille, ça sera plus simple. Et du coup, il restait quelques places avant le show et la WWE a commencé quelques jours avant à baisser les prix et bah, quasiment la veille du show a drastiquement baissé les places, que des places qui étaient à 1400 euros, donc ce qui fait à peu près, je sais pas, à la grosse 1700 $ canadiens pour vous, Oh, plus que ça. moi, se retrouver à 150 euros. Donc quasiment 6, 7, voire 10 fois moins cher pour venir combler un petit peu les places. Et finalement, on s'est retrouvé première hauteur des gradins, donc plutôt bien placé, une belle vue sur le ring, une vue sur l'entrée, et, et la magie a pu opérer. Donc, si je comprends bien, tu as regardé SmackDown à la télé à quelque part. Alors moi, j'ai regardé du coup sur AB1, parce que en France, on a l'émission Le Roi ou Ro, c'est pareil, ça vous dites comme vous voulez. Ro, ro. Donc, donc, on a une chaîne sur le câble à AB1 ou sur lequel on a une version d'1 heure et demie de l'émission du lundi et SmackDown. Alors, moi, je dis Schmack. Voilà, je mange des smacks au petit déj et je regarde SmackDown. Ça, c'est Le... sûr, ça va être dans les bloopers de la fin d'année. Ouais, ben après, comme c'est moi qui décide ce que je mets dedans, je verrai. Le- et du coup, le vendredi, la veille, ben, on a regardé le show avec quelques heures de décalage. Pas en direct, mais voilà, avec, je crois, 1 heure ou 1 heure et demie de décalage. Mais Et pas de déjà, chez toi. de chez moi, si, de chez Ah, moi. je pensais que tu étais déjà parti Ah vers. non, assis dans le canapé, on a regardé OK. ça et on s'est dit, ah, heureusement qu'on a des billets pour le lendemain, parce que si demain c'est aussi fou que ce soir, on va rater ça. Et puis, euh, voilà, on s'est décidé vraiment le vendredi, avant déjà la diffusion de SmackDown, en disant, allez, là, on ne sait pas si ça arrivera, on va dire, en 2025, Mhm. ou quand est-ce qu'ils reviendront pour ce genre de choses. Allez, tant pis, d'habitude, on se fait fin mai un petit voyage de 4 5 jours en famille, au camping, les choses. Bon, voilà, là, le budget servira
à nous faire ce petit week-end-là à Lyon, puis on va se déplacer vers Marseille pour le show, et puis voilà, ça nous fera nos... Et grosso modo, c'est à peu près le budget qu'on met habituellement pour ces vacances-là. Donc, SmackDown à la télé vendredi. SmackDown. Samedi, Backlash de Lyon. Et j'imagine, j'essaie de te comprendre, hier, dimanche, pour ceux qui... On est lundi matin, tu étais à Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, pour ce que la WWE a appelé WWE Marseille. Donc, Comment dans le c'était? sud. Parce que c'est sûr, on a entendu parler, tu m'as envoyé des choses, on a vu passer des choses pour SmackDown et pour Backlash, que moi je dis backslash des fois. Mais comment c'était le house show? Est-ce que il y a eu cette même énergie qui s'est poursuivie? Alors, l'image que j'ai, je vais essayer de vous la retranscrire telle que je l'ai vécue. Euh, Vous êtes le 24 décembre. Vous avez fait le réveillon, là. Vous voyez, vous avez bien mangé, là. Pouf. Vous avez rempli le ventre, vous avez un petit peu bu. Puis vous allez vous coucher en disant, voilà, on a un peu abusé. Et puis vous vous levez le lendemain, puis le 25 décembre, là, le jour de Noël, pour le midi, il faut remettre ça. Et au départ, vous dites, ah non, j'ai pas le goût d'y aller, puis vous attaquez l'apéro. Et petit à petit, là, ça revient. Et vous en reprenez un deuxième, et puis après, hop, c'est reparti, vous repartez dans les festivités. Ben, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'au départ, voilà, je pense que tout le monde aura bien l'image. Oui, c'est bien. Quand- Moi, je suis arrivé à Marseille, je n'avais quasiment plus de voix. Je me suis dit, oh là là, pourquoi on a fait les 2 soirs? Et puis, la foule était quand même, par exemple, pour Backlash, avant de rentrer dans la salle, déjà, ça chantait, ça hurlait de partout. Il y a des chants qui m'ont fait hurler de rire à Backlash avant que ça commence. À un moment, il y avait des gens qui étaient vers le ring et des officiels qui prenaient des photos. Et la foule s'est mise à chanter On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas qui c'est, pendant 1 minute. Alors, les gens faisaient leur truc et tout. Faut imaginer toute la salle qui chante ça, là. Donc, avant même que le show commence, il y a eu une ambiance à l'extérieur, dedans. Et tandis qu'à Aix-en-Provence, voilà, c'était plus calme. On sentait les gens. D'ailleurs, j'avais un peu peur avant que le show commence. Je disais, ça va être une douche froide pour les superstars parce que par rapport à l'ambiance qu'il y avait à Backlash avant d'entrer dans l'arène, là, je sentais un peu moins. Puis d'un seul coup, L- Nadir Mohamedi, qui d'habitude commentait sur le network et animait la soirée, présentait les lutteurs qui étaient là. Et là, ça a commencé à réagir. Ça a commencé, et petit à petit, c'est parti. Et le gala a ouvert avec Bobby Lashley. Et là, tout de suite, c'est parti, euh, c'est parti à hurler. C'est reparti, c'était reparti comme la veille. Our opening contest is set for one fall. Mais Alors, logiquement, le fan européen n'aurait pas assisté au house show à Aix-en-Provence après Backlash. Toi, ben, c'est parce que tu avais déjà acheté tes billets pour le house show. Ben, sinon, Backlash était le c'était summum. Je pense que vous avez le même souci maintenant, enfin le souci entre guillemets, hein, au Québec quand ils viennent, c'est-à-dire qu'au départ, quand les billets ont été mis en vente, c'était que des packs SmackDown et Backlash. C'est-à-dire que c'était que des packs pour les deux shows. OK. Donc déjà au départ, vous étiez obligé d'aller aux deux. Donc déjà le budget était très très élevé. Ensuite, ils ont séparé en deux. Vous pouviez faire un show ou l'autre. Mais déjà, les, entre guillemets, les meilleures places étaient parties et les prix étaient très, très élevés. Et il restait, alors quand on dit des meilleures places, et il restait les places quasiment les plus chères qui avaient un peu plus de difficultés à se vendre. Donc, du coup, bah, nous, on s'était rabattu sur le low show. Mais c'est sûr que si du départ, on avait eu les billets, on n'aurait pas fait Aix-en-Provence. Parlons-en du prix des billets, David, parce que la All Elite Wrestling, AEW, ici à Québec, a été très critiqué de baisser
le prix des billets quelques jours avant pour essayer de rentrer des gens quand quelqu'un a payé 300 dollars son billet, puis je donne un exemple de prix, et que le voisin a payé 40 dollars. C'est un peu ce que toi tu as fait. Est-ce que tu as ressenti un peu de frustration, malgré que c'est dur de jaser avec les gens, là, mais c'est pas cool, Non, ça. alors c'est pas cool, mais en même temps, ouais, par exemple, on l'a vécu là. Demain, on nous dise, ils reviennent, je dis n'importe quoi, hein, ils reviennent pour SummerSlam. Qu'est-ce qu'on fait? On attend les billets baissent ou on les prend tout de suite pour être sûr de pouvoir y assister? Ouais. C'est toujours malheureusement, là, on a une expression en France qui dit c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est comme ça, c'est-à-dire que si vous voulez être sûr d'y aller, bah, vous payez le prix fort. Et puis, bah, s'il reste des places et que les prix baissent, eh bah, tant mieux pour vous. Par contre, bah, si après c'est complet et qu'il n'y a plus de place, bah, il n'y a Tant plus de pis. place. Voilà. Donc, moi, typiquement, ils n'auraient pas libéré des places au vu de l'ambiance qui était retranscrite par la télévision et autres. Ouais, je pense que la déception aurait été très, 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 très grande de ne pas pouvoir avoir pu assister à ce show. Maintenant, Euh, si je revoyage dans le temps et je reviens en arrière sachant ça, est-ce que je me dis, tant pis, on casse la tirelire, on prend les billets pour être sûr d'y être? Tu vois, c'est, c'est compliqué, mais je pense que c'est dans beaucoup de spectacles, c'est comme ça. oui, c'est certain, c'est certain. Comme tu dis, tu veux vraiment être certain, choisis et vis avec, là, tu sais. Du côté de ton week-end, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Puis je parle pas, je parle à David Jouan, le fan, je vais parler avec David Jouan, le père, après, là. Mais en tant que fan, Eh ben, euh, alors, on peut séparer les deux, mais le fait d'avoir partagé ça avec mon fils et ma femme, déjà, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mon fils ne regarde pas depuis très longtemps, il a 8 ans, donc on a commencé avec des choses un peu plus gentilles des années 90. Là, il découvre l'année 94. Tu sais que je suis un passionné de ces années-là. Et puis surtout, je sais ce qui se passe. J'ai toujours peur, tu vois, qu'il y ait du sang, des choses comme ça. Il est encore un peu petit. Donc là, c'est des shows que je connais par cœur. Je sais qu'il peut y aller. WrestleMania 10, voilà, il y a le match de l'échelle qui est un peu violent, mais voilà, globalement, ça passe. Sur les produits récents, voilà, qui est un peu plus aussi pour les jeunes, ça va. Il y a certaines périodes, ouais, voilà, où ça peut être ouais. un peu plus compliqué. Euh, donc, mais en même temps, il faut lui expliquer qui est The Rock, Steve Austin, qui voit de temps en temps là. euh, puis il y avait une crainte, c'était de dire on va à un show, c'est quand même long. Mhm. Je sais pas 8 ans. comment sont les enfants au Québec, mais moi ils se lassent très vite. Mais après moi, Et, c'est pareil. On n'est pas des extraterrestres. Sois poli un peu. et- non, mais alors c'est c'était pour introduire la chose. Je Oh, me doute bien. ça c'est ta vie privée. Euh, je remettrai le X. Et voilà, la crainte était un peu là, plus la fatigue de la journée. Et en fait, le chant de la foule, bah, le fait de chanter les thèmes d'entrée, mon fils parle pas anglais, hein, donc je pense qu'il y avait du yaourt. Nous, on appelle ça du yaourt, hein, quand on dit n'importe quoi, comme Schmackdown par exemple. Ou Le- comme backslash. comme Backslash. Le, mais voilà, il était dans l'ambiance. Vers la fin, oui, il avait hâte un peu que ça se termine. Mais le fan que j'étais était aux anges. Et j'ai même envoyé un message à Christophe le lendemain. Je me disais, imagine la foule qu'on avait hier. Et là, je m'adresse aussi à Marc Blondin, le présentateur de Bercy 87. La foule qu'on avait hier avec les lutteurs de l'époque qui nous ont fait rêver, nous, quand on était jeunes, les Hulk Hogan, les Macho Man, avec la foule d'hier. Et quand je suis allé me coucher, j'avais ça en tête. Les fans ont repris le thème de Randy Orton, le thème de Cody Rhodes après même que ça soit terminé. Et j'imaginais le thème de Hulk Hogan chanter, j'imaginais les oui pour le Macho Man. Ça aurait été dingue. C'est sûr, c'est certain, certain. Et Avec voici. à l'entrée de Bercy des blondins, blondins, blondins. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Ils ont quitté les célèbres enceintes du Madison Square Garden de New York et du Forum de Montréal pour être ce soir au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Ils, ce sont 16 des meilleurs catcheurs du monde. Marc Blondin vous présente le premier combat.
Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Palais Omnisport de Bercy, Paris, pour ce gala de catch de la WWF, la Fédération mondiale de catch, présentée par le Canal+. On verra bien qu'est-ce qui va arriver cet été. Là. Ça serait le fun d'avoir un petit chair de poule. Là. J'aimerais ça. Mais encore là, le public à Montréal, bien sûr, je parle de TNA, là, mais le public à Montréal peut être beaucoup anglophone aussi, alors qu'ils vont se demander qui je suis. Tu sais. Alors, on verra bien rendu là. Mais dans ton week-end comme tel, d'abord, comme on va en parler plus tard, parce qu'on va avoir un invité de marque, pour ne pas faire un jeu de mots. Christophe Ajus va être avec nous dans les prochaines minutes. Mais on va sûrement, dans la tête des gens au Québec, on parle beaucoup lorsqu'on parle des Europes, que c'est facile de se déplacer d'un pays à l'autre. Mais toi, tu as eu quand même beaucoup de routes à faire, là. Alors, j'ai eu de la route. Maintenant, si je reviens à mon expérience de fan, j'ai pas fait Bercy 93, qui aurait pu être à partir de là que je regardais un petit peu. Il faut quand même que, pareil, nos auditeurs comprennent une chose pour la France. La WF venait pas aussi régulièrement qu'au Forum de Montréal, venait une fois par an pour un show à Bercy, donc tu avais fait le premier. Il y a eu un show en 93, il y a eu un show à Toulon peu de temps après ce Bercy 93. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé là-bas, mais il s'est passé quelque chose qui a fait que la WWE a dit on n'y va plus. OK. Et donc nous, C'est on ne pas ce les qui a. s'est passé. Bah, a priori, C'est quoi les rumeurs? La vente de billets n'était pas top. Alors, je peux entendre. Après, ils venaient de faire Bercy. Enfin, je sais pas. En plus, OK. l'événement principal, c'était Hulk Hogan contre Yokozuna. Excusez-moi du peu. Mais enfin, bref, ça a marqué la fin de la WF en France. OK. 93, il faudra attendre 2007, Wow. 2007 pour qu'ils reviennent pour un haut show, un show non télévisé, et sur lequel déjà la foule leur fait un accueil. Beaucoup de lutteurs s'étaient dit, mais waouh, la France, c'est quelque chose. Et déjà là, on avait commencé à, à marquer des points, entre guillemets. Mais c'est plus difficile quand même pour eux de venir en Europe, de faire des shows télévisés ou autres, de décalage. Et sous l'ère McMahon, c'était pas quelque chose qu'on voyait Mhm. beaucoup, y compris en Angleterre. C'était assez. Voilà, ils l'ont fait une ou deux fois, mais c'était pas forcément quelque chose qu'on voyait beaucoup. Nous, on va vivre une période que les gens vont découvrir à la télévision. Le catch va devenir populaire dans ces années-là, les années de John Cena, Randy Orton, Rey Mysterio, Jeff Hardy, qui vont être réellement des légendes vivantes pour la génération que nous on appelle la génération NT1, qui est la chaîne qui diffusait le catch à cette époque et dont les commentaires étaient déjà assurés par Christophe Ajus et Philippe Chéreau. C'est aussi la grande différence, c'est que nous, la WE était moins accessible à regarder, autre que par les streamings d'Internet et autres, sauf que dans ces années-là, bon, Ouais. ben, c'était pas démocratisé. Donc, si vous vouliez voir du catch, c'était la version française. Donc, c'est aussi peut-être une des grandes différences avec vous. Vous aviez peut-être plus facilement accès à la version anglophone, Mhm. tandis que nous, c'était la version française. Ou rien. Donc, je je veux pas me lancer dans des pourcentages, mais je pense que plus de la moitié des gens qui étaient présents aux deux shows ce week-end, à Backlash et à SmackDown, comme vous voulez, ça va être le running gag de l'épisode, le- ont découvert le catch avec Philippe Chéreau et Christophe Ajus à la télévision en français. Donc c'est pour ça, j'écoutais sur le Patreon de Keybook où Pat Laprade disait oh, au Québec, il y avait déjà eu pour le compte de deux où la foule criait tout, content de voir que c'est repris. Là, c'est vraiment venu de l'expression des commentateurs qui, lors du tombé, Philippe Chéreau disait un, deux, simplement deux. Et bah, tu connais ça, hein, les catchphrases, soyez-y, mesdames, messieurs, c'est Mhm. quelque chose qui est resté. Et du coup, c'est un des chants qui a beaucoup été repris lors de l'événement. Donc voilà réellement l'origine, mais ça a été repris parce que les gens ont découvert le catch. Comme ça, moi, ce que Avec je eux. dis souvent avec eux, et ce que je dis souvent quand je repense des fois à des vieux événements de lutte,
La WF, ce que je dis souvent, c'est la voix de Raymond Rougeau que j'ai dans ma tête quand je revois le moment. Quand je revois des vieux moments de la WCW, bah, c'est ta voix et celle de Michel Le Tourneur. Et bah, pour cette génération qui ont vu des John Cena éclater et autres, c'est c'est Philippe Chéreau et Christophe Ajus qu'ils ont en tête. C'est eux leur repère. Donc c'est pour ça aussi qu'ils ont eu un accueil extraordinaire lors de ces shows parce qu'ils ont grandi. Beaucoup ont grandi avec eux. Donc, toi, c'est un week-end qui sera marqué à tout jamais, surtout que tu es un archiviste. Bah, alors, pour un archiviste de lutte en français, c'est génial d'avoir eu un show en France, d'avoir pu y participer. Le, ça explique aussi, euh, par rapport à ce que je disais sur la génération NT1, que Randy Orton, là j'ai une petite anecdote là, justement sur ce qui s'est passé à Marseille. Randy Orton a eu une ovation de fou. Au-delà du lutteur qu'il est aujourd'hui, il est aussi le lutteur qui a marqué les gens qui ont connu avec cette génération NT1. Et j'ai été très, très surpris à Marseille, à Aix-en-Provence, lors du haut show. Tu sais que lors des hauts shows, les lutteurs jouent un peu plus avec la foule. Et il y avait un match, le match revanche de Backlash avec Kevin Owens et Randy Orton. Et Kevin Owens, qui est quand même le francophone Mhm. de la tournée. Je m'attendais à ce qu'il joue du coup un peu avec nous, un peu comme il l'avait fait lors du show télé, parler un peu en français avec la foule. Et à Aix-en-Provence, pas du tout. Il n'a pas parlé. Et vraiment, on va dire à la fin du match, alors blessé ou pas, enfin, il se tenait l'épaule, est-ce qu'il vendait une blessure pour le match ou pas? Mais en tout cas, à la fin du match, il a laissé Randy Orton sur le ring et il lui a même dit c'est pour toi. Et Randy Orton, lui, a joué avec la foule, a été signé, prendre des photos avec tous ceux qui étaient au premier rang. Mais Kevin Owens a laissé la place à Randy Orton. Oh. Alors qu'on aurait pu croire que ce soit Kevin Owens Mm. qui, parce que le francophone se laisse euh, voilà, jouer à parler en français avec la foule et compagnie. Et à Aix, pas du tout. Il a pas parlé français. Il a laissé la place à Randy Orton, qui était comme un demi-dieu pour 80% de la salle qui était présente. Wow. Écoute, on va faire une courte pause. Je vais retourner voir mon ami Handsome, mon ami, une connaissance, et on va revenir avec tous les deux, avec un invité spécial qui a vécu de grands moments ce week-end, lui aussi, Christophe Ajus. Alors, on se Avec revoit grand dans plaisir. quelques secondes, quelques minutes peut-être. Bon, en tout cas, À tout de suite. ça ne sera pas long. Handsome, après cette entrevue avec David, j'ai resté avec lui pour qu'on reçoive Christophe Ouais. Ajus, qui a vécu, écoute, j'ai hâte de lui parler, d'entendre ses émotions qu'il y a eu de cet événement-là. Je pense que les Français étaient très fiers, ils l'ont prouvé. Les lutteurs, en tout cas, on va avoir tous les détails d'arrière-scène, je l'espère, avec Christophe, mais ce fut, écoute, tout le monde à travers la planète parlait de la France. Et d'ailleurs, il y a une photo qui circule avec sur le tableau le logo de la WWE et les lettres merci. Euh, alors, le français était à l'honneur ce week-end. Alors, sans plus tarder, on passe tout de suite à l'entrevue que tu as concoctée en compagnie du Don Juan des Pauvres David Joie et Christophe Ajus. Alors, on a cette nouvelle vedette. Ben, nouvelle. Il était déjà Oui. vedette, mais là, mettons que ça a quintuplé sa popularité. Christophe Ajus, tu as reconnu le Casanova des pauvres. Ah non, c'est le Don Juan des pauvres. Eh Christophe, oui. comment tu vas? Eh bien, déjà, bonjour, mon cher Marc. Bonjour, David, et bonjour à toutes et à tous. Bah, comme tu peux l'imaginer, ça va. Merci. Et vous, vous allez bien tous les deux? Oui, ben, moi, de mon côté, j'avais un événement un petit peu plus petit que WWE hier. C'était SimMania 4. Alors, c'est sûr que quand tu es promoteur, producteur, commentateur live dans la salle, puis tout ça, à mon âge, c'est un peu plus difficile.
Mais ça va bien. Pour ce qui est de l'ami de David, ben, lui, il a voyagé, il vient d'arriver à la maison. C'est ça, c'est comme un lendemain de fête. On a un peu la gueule de bois, là. Nous, on a prolongé un petit peu avec Aix-en-Provence, mais c'est à peu près le même effet. Tu vois. On a pris une grosse cuite ce week-end, et puis là, on s'en remet, là. Toi, Christophe, l'adrénaline ayant baissé, on voit dans ton visage, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, on peut, euh, on peut voir, comment je pourrais dire ça sans trop Oui, bah, t'insulter? s'il te Non, plaît, mais, oui. non, mais tu sais, Essaye. le lendemain ou quand l'adrénaline baisse, on le sent qu'il y a eu une fatigue, que ça a été éprouvant pour l'esprit et le corps. Ça devait avoir été un week-end complètement fou pour toi, mon ami. Oui, oui, ça a été complètement dingue. Bah, comme je vous le disais, hors onde, je suis rentré, j'ai fait le ménage. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que je suis fatigué. L'aspirateur, le balai, la serpillière depuis ce matin, c'est peut-être ça qui m'a fatigué. Mais oui, en effet, ce week-end était complètement fou. Et comme euh, enfin, c'était une surprise parce que évidemment, j'imaginais que le public allait être à la hauteur du rendez-vous, mais personne ne pouvait imaginer qu'en 48 heures, le public français, pardon pour mes amis nord-américains, mais devienne le meilleur public du monde en 48 heures. Donc, et effectivement, ça a été 48 heures complètement dingue. Qu'est-ce qui te fait dire euh, pourquoi, pourquoi le public français, c'est quoi la raison qu'ils ont pris, qu'ils ont dépassé tous les fans de catch à travers le monde ce week-end? Pourquoi? Comment? L'attente, principalement, la frustration de ces années, pour certains courtes, mais pour d'autres comme David ou moi, immensément longues. Donc c'est ça, c'était un rendez-vous impensable, inimaginable, incroyable, vraiment impensable, parce il y a encore 3 4 ans de ça, on osait en discuter entre nous. Oui, ça serait bien un jour un Raw ou un SmackDown en France, un pay-per-view, un PLE comme on dit aujourd'hui. On n'osait même pas y croire. Donc que ça puisse finalement arriver, évidemment, les fans n'attendaient que ça et ils ne voulaient, je pense pas, louper l'occasion de marquer les esprits. Triple H les a un petit peu piqués au vif le mois dernier en conférence de presse en disant bon bah on va aller en France, on n'arrête pas de me dire que la France c'est incroyable, bah, il y a intérêt que le public soit à la hauteur. Eh bien, monsieur le patron, je crois que le public a été à la hauteur. Avant que j'oublie, David m'a envoyé l'extrait où tu nommes mon nom, celui de Le Tourneur, celui de Raymond, celui de Édouard, celui de Guy, celui de, j'en oublie un, aide-moi Jean, David, Jean. Jean Brassard. Merci, c'est très généreux de ta part. Moi, ça m'a vraiment touché. J'avais la chair de poule et comme disent les Américains, de chair de police. Et je profite de ces quelques secondes d'accalmie pour avoir une pensée aussi émue que respectueuse pour ceux qui, rien de tout ça n'aurait pu avoir lieu. Je pense évidemment à Édouard Carpentier, à Guy Auré, à Marc Blondin, à Michel Le Tourneur, à Raymond Rougeau et Jean Brassard. Tous nos illustres prédécesseurs qui ont fait qu'aujourd'hui nous vivons ce moment exceptionnel ici à Lyon en France. Alors merci, messieurs. Merci à vous, en effet, c'est bien de le rappeler, Christophe. Alors, merci pour ça. Comment et je sais que David, là, je lui laisse après ça, il y a 72 questions pour toi. Mais 72 000, 72 000. oui, exact. Quand tu es. Moi, j'ai Handsome GF qui m'a transféré la vidéo de votre entrée. Je pense que c'était vendredi soir à SmackDown. C'est là que. Comment tu as vécu ce moment-là? Parce qu'on a déjà discuté, toi et moi, de tes entrées à WrestleMania il y a quelques années, il y a des années, ce que tu ressentais. Mais là, tu étais chez toi et tout ça. Je ne veux pas te faire pleurer, là. Tu Eh sais. ben oui, j'en suis pas loin. J'ai réussi pour l'instant à pas pleurer, mais je suis quelqu'un qui, je l'ai dit à quelques personnes que j'ai croisées ici ou là, que moi j'ai une relation assez difficile avec la joie en général, et il me faut un peu de temps pour réaliser. Et qu'il est probable que dans 2 3 jours, je vais être dans mon canapé tout seul en pleine journée, et puis tout d'un coup ça va venir.
Comment j'ai vécu ce moment? Bah, pareil, impensable, inimaginable, incroyable. Évidemment, secrètement, j'espérais qu'on soit bien accueillis. Je me doutais qu'on serait bien accueillis parce que je sais bien que les fans nous aiment bien. Ça fait longtemps qu'on est là. On est comme des vieux meubles maintenant qu'on apprécie, mais qu'on mettra un jour en France, on dit chez Emmaüs, mais voilà, qu'on déposera dans un garde-meuble. Mais bon, pour l'instant, ça va, les gens nous apprécient. Ça a été, oui, plein d'émotions. Parce que avec Philippe Chéron, on fait ça depuis 25 ans, on fait ça de manière passionnée, on met tout notre cœur et les gens, bon, en nous écoutant le savent sans doute. Effectivement, on donne de l'énergie. Je prends ça très au sérieux et j'essaye de faire du mieux que je peux. Donc de savoir qu'effectivement c'est apprécié et que les gens nous apprécient, ça a été effectivement dingue d'entendre notre nom crié pendant de longues minutes par deux fois 10 000 personnes ou plus. C'est quelque chose, ben, il est probable que ça ne se reproduise sans doute plus jamais dans une vie. Là, c'était la première fois, donc voilà, c'est fait. Après, on aura sans doute des beaux accueils si ça se refait, mais ouais, c'est quelque chose de dingue. David, je te laisse aller avec quelques questions pour notre ami Christophe. Non, ben, je vais continuer déjà sur cette lignée-là, parce que si Christophe est resté, on va dire, plus stoïque lors de cette entrée, moi j'ai pleuré pour eux à Backlash. Je ne parle pas du vendredi, mais je pensais, comme je disais, le prix des billets faisait qu'on avait une certaine... voilà, on était très déçus de ne pas être sur place. On avait pris les billets pour être à Aix-en-Provence pour pouvoir profiter un peu de l'après. Puis finalement, la baisse des billets a fait on a pu participer à Backlash. Et c'est vrai qu'il y avait le côté, bah, pour les plus anciens, alors, on n'est pas non plus des vieux croutons, mais Comme Marc. Hey, reste poli, reste poli. aujourd'hui, tout est permis, Marc. Je suis désolé, là, aujourd'hui, tout est permis. Le, voilà, c'est une attente de longues années. Moi, j'ai pas pu aller à Bercy dans ces années 90, 87, etc. Donc là, c'est vrai que on a fait des live events, mais ça n'a pas la même saveur, c'est pas la même chose. Là, on vient de rentrer à la maison, on n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir le re-regarder à la télévision, de pouvoir voir les choses différentes. Et il y a eu un phénomène que j'explique pas, c'est parce que tu parles de l'entrée de vendredi, mais samedi, ils ont eu aussi une entrée de dingue, avec en plus, bah, la différence d'un live event, c'est qu'il y a le live qui va commencer, les gars, va falloir vous dépêcher. Vous n'allez pas non plus pouvoir profiter éternellement. Et à un moment, bah, plus ils étaient acclamés, plus moi je sentais que ça montait. Et j'ai dit, mais si lui il veut pas pleurer, je vais le faire pour lui. C'est le, moi, il faut que j'évacue. C'était le, c'est donc sorti à ce moment-là. Et oui, l'accueil le samedi, tu parles du vendredi, mais alors moi je vais surtout parler du samedi, puisque j'étais pas là pour SmackDown. Voilà, déjà l'entrée, comme certains l'ont dit, déjà les stars du show, c'était eux. Wow. Oui, oui, bien sûr. Mais petite anecdote amusante, le vendredi, SmackDown devait évidemment commencer à une heure à peu près précise, mais c'était enregistré pour les États-Unis, mais c'était quand même diffusé en direct dans quelques territoires à travers le monde. Mais on nous avait donné donc les instructions. La WWE, c'est pas entre guillemets gratuit, on devait vendre des t-shirts et la boutique. Donc on a eu cette ovation. Oui, le samedi, les gens ont un petit peu sifflé ce moment-là. Mais on était tellement émus le vendredi que bah, au début, on ne trouvait pas les mots. Et c'est vrai que ce soit Philippe ou moi, on a failli pleurer plusieurs fois. Et on a mis un petit peu de temps. Et donc le samedi, la productrice, entre guillemets, qui nous gérait et qui gérait nombre des talents, vous savez, c'est une femme qui se promène avec un casque, avec un micro, elle s'adresse au producteur, c'est elle qui doit gérer le placement de la ceinture, de plein de choses aux abords du ring. Moi, elle nous avait dit, bon, aujourd'hui, effectivement, ça doit commencer à une certaine heure, donc s'il vous plaît, essayez de faire court. Mais on a fait tellement court qu'en fait, on a fait trop court. Et elle était assise au bord du ring et elle nous avait dit, bah, vous inquiétez pas, je vous donnerai 3 minutes, 2 minutes. Alors, on a fait notre truc super vite. Et puis, nous, on n'avait plus rien à dire. Et on la regarde et elle nous fait 3 minutes.
Et on avait fait la promo et tout ça, on avait tout dit. Et effectivement, les gens ont continué à nous ovationner. Et c'est pour ça que ce moment a paru si transporté dans le temps. C'est que nous aussi, on était un petit peu perdus parce que on a voulu faire vite, mais en fait, on a fait trop vite. Et bon, égoïstement, ça nous a permis effectivement de pouvoir profiter encore plus de cet accueil dingue. Et même Michael Cole a été énorme, je trouve, parce que au moment où il est rentré, euh, où la foule commençait à chanter pour lui, il vous a laissé en disant non, non, ce soir c'est pour vous, quoi. Et tout de suite, il est juste monté sur le bord du ring, il est retourné s'asseoir. Il avait compris qu'il faisait pas le poids, là. Non, pas du tout. Non, Mm. non, mais la WWE d'ailleurs a été, je pense, extrêmement gentille avec nous parce que ils nous ont fait rentrer pendant le kick-off de Backlash, donc ils nous ont fait rentrer en direct pendant que Byron Saxton était en train de montrer la foule aux gens sur Internet en direct. This is what we talk about when we say palpable, infectious energy here at Backlash, here in front of these incredible fans here in Leon. Speaking of energy, that music right there is for our WWE French commentary team. Christophe Ledoux, Philip Chereau, these guys are like rock stars here in France. You can hear the ovation. Bonjour! What's up, guys? Good show. Have a good show. I'm going to hang out here. I'm going to absorb more of this energy, and we're going to send it back to you guys on the panel. Et je pense que c'était aussi une volonté pour eux de nous remercier en quelque sorte pour montrer un peu au monde cette entrée. Moi, mon cousin l'a retweeté, celui avec lequel Charlie Weber, avec qui je présente 40 mètres les gars, qui est un podcast de quiz. Je fais ma petite promo. C'est francophone. Vous pouvez écouter dans le monde entier sur toutes les plateformes. Il l'a retweeté sur Twitter, donc, et j'ai pu voir la vidéo où Byron Saxon dit oui, ce sont pas des rockstars, enfin en quelque sorte, c'est les deux commentateurs français. Enfin voilà, c'est la WWE, je pense, a voulu aussi être un petit peu gentil avec nous, entre guillemets, parce qu'ils en ont pas besoin. En réalité, on aurait pu ne pas faire ces entrées et tout ça, les gens auraient eu exactement le même spectacle et ils auraient fait autant de bruit et tout ça. C'était juste un bonus. La question qui tue, est-ce que dans l'ère McMahon, vous auriez pu savourer autant? Oh, c'est possible. Je sais pas si Vince McMahon se serait déplacé C'est pour Backlash en sûr. France, je ne sais pas. Peut-être. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont effectivement changé sur beaucoup de plans et non des moindres. En ce qui concerne effectivement ce genre d'organisation, oui, on sent quand même une organisation beaucoup plus détendue, beaucoup plus à l'écoute de ce qui se passe. Et effectivement, nous, ça aussi, c'est une petite indiscrétion, mais on avait dans nos écouteurs pendant tout le show le producteur ou the producer, parce que bon, en France, producteur, c'est pas tout à fait le même sens, mais le réal, quoi, en quelque sorte, celui qui donne les instructions aux caméras, qui donne les instructions aux commentateurs aussi. Attention, segment 43, n'oubliez pas, il va y avoir un petit truc en dessous, faites la promo de ci, faites la promo de ça. Et pendant les 48 heures, mais j'ai jamais entendu ça, hein, parce que j'ai fait des shows aux États-Unis où on avait déjà le producteur dans les oreilles, ou parfois on a le producteur dans nos oreilles également pour les PLI que je fais ici dans ma cave. Mais pendant 48 heures, il était comme un dingue. Le mec était comme un enfant. Il éclatait de rire en plein show. Il disait c'est incroyable, mais c'est fou. L'entrée de Jey Uso, par exemple, il dit ouais, bah Jey, bon, Jey là, il faut qu'il descende des cordes. Bon, laissez-le sur les cordes, c'est pas grave, qu'il profite. Des moments comme ça où les catcheurs eux-mêmes auraient dû avancer dans la mise en scène, mais en fait, ils étaient tellement éblouis par la réaction du public qu'en fait, ils profitaient du moment. Et on l'entendait, bon, le segment 40, bon, on coupe le segment 42, tant pis, c'est pas grave. Il y a eu des changements en direct parce que effectivement, il voulait filmer. Il disait, mais prends-moi ce plan large. Oh là là. Et on l'entendait ébahi par les belles images qui étaient en train de tourner grâce aux belles images créées par le public, quoi. David? D'ailleurs, nous, ça s'est ressenti aussi dans la foule parce que alors j'ai eu la chance de partager ça en famille et donc j'ai mon fils, 8 ans, qui a fait son premier événement de la WWE et qui a fait un pay-per-view ou un PLE pour la première fois. Sale gosse, Euh, voilà, sale gosse, privilégié, oui, tout bah ce que vous ouais. voulez, tout ce que vous voulez. Là, il prend cher depuis 48 heures. Et je lui avais dit, euh,
tu verras à Aix, ça sera différent parce que là, les lutteurs, pour les hauts shows, prennent le temps de jouer un peu plus avec la foule et compagnie. Là, ça sera un PLE, c'est voilà, c'est Oui, c'est timé, ils vont calibré. rentrer, ils vont faire leur truc. Et en fait, on a eu la sensation un petit peu d'assister à un haut show. Oui, c'est exactement ça. Je l'ai vraiment, moi, je l'ai ressenti parce qu'effectivement, je l'ai déjà dit plusieurs fois, on reçoit un programme déroulé de la soirée, évidemment, sans aucun résultat ou sans aucune surprise dévoilée ou quoi que ce soit, mais on a pour pouvoir suivre ben, tel match, ensuite tel promo, tel clip, pour pouvoir assurer les commentaires, les transitions et ce genre de choses. Et effectivement, tout au long du show, ben, toutes les superstars ont pris le temps. Certaines entrées ont été modifiées comme ça au débeauté. Enfin, vraiment, c'est le public a influé sur le show, mais vraiment de la plus belle des manières. Parce que, encore une fois, les officiels étaient dingues. Que ce soit dans la Gorilla Position ou dans nos casques, on entendait tout le monde était mais incroyablement ébloui, ébahi. Il y avait vraiment, tout le monde était sur un petit nuage en fait pendant 48 heures. Et ça, c'est vrai qu'on avait fait des WrestleMania ou autres où bah, la pression est évidemment peut-être plus grande, plus immense. Il y a beaucoup plus de gens, il y a beaucoup. Et même si c'est festif, ça reste quand même très stressant parce il y a beaucoup de choses à voir, à faire. Et là, par contre, oui, c'était une ambiance digne d'une colonie de vacances en quelque sorte, alors que c'était voilà, parfaitement calibré, quoi. Moi, là, tu sais, pour info, dans ma tête, à la fin du show, je sais pas pourquoi, j'ai entendu la voix de Thierry Roland qui disait, après ça, on peut mourir Oui, tranquille le plus c'est tard une phrase possible. Et connue en France quand la France a gagné sa première Coupe du Monde en Coupe du Monde. 98. C'est ce que Et je sais le pas mythique pourquoi j'ai entendu commentateur avait ça. dit. J'ai Bah entendu oui, ça. oui, C'est effectivement. là. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0, 2 buts de Zidane, un but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied, ah quel pied. Oh putain. Oh là là. Par C'est contre, vrai. Marc, je vais être désolé, Ah, mais là, ça va être le moment où Christophe va pas aimer parce qu'il aime pas qu'on dise du bien d'eux, mais il y a eu Édouard Carpentier qui a marqué des générations de fans avec le à la semaine prochaine si Dieu le veut. Marc avec Soyez-y, mesdames, messieurs. Est-ce qu'on peut dire que Simplement deux vient de passer devant toutes ces catchphrases? oh bah c'est Philippe Chéreau, alors je m'en fous là, j'ai aucune Et... responsabilité C'est- dans cette chose. Je l'ai dit à Philippe, il c'est- a créé un monstre. Je vais le surnommer Frankenstein maintenant parce que il a Oui, créé mais un les monstre qui par-dessus la lui. troisième corde ou les. Mais le Oui, non, Simplement mais le deux est simplement devenu. deux, oui, bah c'était horrible. Il était gêné, hein. Il était vraiment gêné parce qu'effectivement, il y en a eu beaucoup, trop. Il y Alors, en a eu beaucoup pre- trop. première question, justement, c'est Comment aussi ça, des choix. première question, ça fait 20 Première. minutes. Il est Oui. marrant, lui. Première vraie question Ah bon. où on va les titiller, c'est parce que on voit, bon, forcément, il y a l'euphorie qui est passée. Il y a, je sais pas si tu as vu passer cette interview de Kevin Owens après SmackDown, Mais pourquoi tu dis qui, SmackDown, toi? Qu'est-ce que c'est que ce ch que tu nous mets oh, devant SmackDown? le- C'est quel accent, ça, SmackDown? C'est d'où, ça? je dis ce que je veux. Ah C'est bon, le, pardon. c'est ouais, Kevin Owens qui disait que c'était peut-être un peu trop et fallait savoir un moment se Fallait taire et doser, comme on profiter dit un de peu nos plus jours. du show. Alors, voilà un petit peu ton avis alors pas forcément sur le simple menteux, mais sur la globalité. Est-ce que c'était trop ou est-ce que... Bah, écoute, Kevin Owens a évidemment le droit d'avoir son avis. Après, Ah, oui, il y a beaucoup d'autres superstars qui qui- visiblement n'ont pas senti que c'était trop. Je peux comprendre ce qu'il veut dire pour avoir aussi parfois vu ça dans des WrestleMania avec des ballons de plage qui se promenaient en plein match parce que les gens s'ennuyaient. Là, je suivrai pas son analyse tout simplement parce que les gens ne se sont pas ennuyés et parce que j'ai pas eu l'impression que il prenait le show en otage. J'ai juste vu un public qui avait envie de s'amuser et je pense que Triple H l'a aussi dit. Enfin, ça fait partie de l'ADN de la WWE, mettre des sourires sur les visages. Et je pense pas que le public ait manqué de respect aux superstars, à quelques superstars que ce soit. Bien au contraire, je pense qu'ils leur ont gonflé. Bon, l'ego, ça fait un peu négatif de dire ça, mais en tout cas,
leur self-esteem. Je trouve pas le mot français pour traduire ça, mais donc Non, non, moi je mais crois pas L'estime que de c'était soi. trop. Merci L'estime Marc de soi, Blandin, Seigneur. professionnel québécois. Oui, les Québécois ont toujours une bonne expression française pour une expression anglaise. Donc oui, je dirais pas que c'était trop. Après, évidemment que c'était beaucoup. Et oui, le simplement deux, n'étant pas Philippe Chéreau, ça m'a ça m'a saoulé. Mais il- ça- c'était une première. Les gens avaient besoin de se lâcher. Dans toutes les interviews qu'on fait dans les grands médias, on essaye d'expliquer aux journalistes que le catch est un exutoire, que c'est là pour se lâcher, pour que on se fasse plaisir, on crie. Au théâtre, on n'a pas le droit de faire du bruit. Au catch, c'est le seul spectacle vivant où le public peut y aller à fond. Eh ben, ils y sont allés à fond. Alors oui, peut-être c'était trop pour certains, mais encore une fois, il y a tellement d'images mémorables, ça a fait tellement le tour du monde, et on trouvera toujours des gens pour ne pas aimer. Après, Kevin Owens n'a pas aimé. Bon, il a voulu pondérer oui. un petit peu Non, mais parce c'est quelque chose que qu'on voyait passer de certains qui disaient que c'était trop, mais je compléterai ce que tu dis, c'est totalement ça. Et pour l'auditoire du Soyez-y, mesdames, messieurs, et surtout québécois, comprenez une chose, vous avez eu des galas au Forum de Montréal, vous avez eu les Survivor Series 97, vous avez eu des PLE. Nous, c'était la première fois. bah oui. Donc, nous, méchants, gentils, on a applaudi, certains ont reproché aussi que Jay Styles, du coup, on savait pas s'il était gentil. Nous, on Oui, était mais là pour ça apprécier restait dans les l'histoire, lutteurs. hein, mine de rien, parce que contrairement à beaucoup de publics, ben, Damien Priest était quand même plutôt sifflé, alors que je suis certain que le public français est présent à Lyon, parce qu'il y avait beaucoup qui n'étaient pas forcément français, l'apprécie en tant que superstar, en tant que personnage, en tant qu'être humain. Mais c'est resté quand même dans le côté, on va pousser le face, plutôt siffler le méchant. Il n'y avait pas ce côté vraiment smart, comme on dit dans le monde du catch. Hmm. Je pense que de ce côté-là, ça a été très respectueux et effectivement, le public avait juste besoin de se lâcher. Une attente longue. C'est, hein, Marc, C'est ça. toi qui as eu de nombreuses blondes dans ta vie, tu sais comment ça se passe. Après une longue période, faut que ça sorte. Oui, comment dit ça, David, tantôt, il a dit quand il fallait qu'il se. Quand il s'est mal pleuré, tu as dit un terme, là, fallait que ça coule ou fallait que. Fallait que ça sorte. Ouais, mais c'est pas ça que tu as dit, mais en tout cas, c'est les relations avec mes blondes aussi, il fallait que ça sorte. Voilà, ça dégénère. Je rajouterai l'interdit au moins de 18, là. Alors, écoute, on a étiré beaucoup avec notre ami Christophe. As-tu encore une ou deux questions que Mais tu voulais avec avoir, David? plaisir, avec grand plaisir. En tout cas, moi, je Oui. suis ravi d'y répondre. Je pensais que tu allais me demander mon avis, mais on s'en fout de mon avis, vraisemblablement. Non, mais je te respectais en disant, en passant le message au fan qui est David, là. Oui. Non, il y a beaucoup de questions qui sont passées. C'est vrai que ces dernières années, ils venaient surtout sur Paris. Ouais, C'est surpris. vrai que Ouais. quand la date est tombée et l'annonce de la ville, Lyon, c'est vrai que beaucoup de fans ont été surpris. Alors, je ne sais pas si toi, tu as eu des confidences du savoir pourquoi pas Paris cette année. Peut-être, bon, il y a les JO, peut-être que c'était plus compliqué. Mais j'ai vu passer pas mal de gens qui disaient Lyon parce que ça permettait de faire venir des gens d'autres pays. Ou est-ce que déjà, depuis le départ, la WWE prévoyait de retourner à Lyon parce qu'ils étaient déjà venus dans le coin? Ah bah, honnêtement, je pense très sincèrement que la WWE serait allée à Paris pour cette première, parce que ça reste Paris, parce que pour les États-Unis, vendre Paris, France, c'est une évidence aux États-Unis. Je suis pas certain qu'ils connaissaient l'existence de la ville de Lyon avant. Je parle pour le grand public, hein, parce que ça reste une ville quand Mhm. même très connue, notamment au niveau de la gastronomie. Mais je pense qu'ils seraient allés à Paris s'il n'y avait pas eu les Jeux Olympiques et si ça n'avait pas été à cette période, parce qu'il faut savoir que d'ici un mois ou deux, je crois, il n'y aura plus aucune autre organisation, pas d'ici un mois d'ailleurs, hein, parce que là, on a 2 mois, on est déjà en juillet, c'est les JO. Mais un mois avant les JO, je crois il y aura quasiment plus rien du côté de Paris qui va s'organiser. Et donc, tout ce qui a été organisé en amont avait déjà été organisé depuis très très longtemps. Il y a Taylor Swift qui est en tournée, en concert à Paris, mais c'était déjà prévu de très longue date. Donc, la WWE,
je pense, n'a pas forcément trouvé de place et d'endroit favorable pour cette organisation. Et effectivement, je pense qu'elle s'est tournée vers Lyon parce que ça reste une ville, si elle est moins centrale que Paris en France, elle reste très centrale en Europe. Parce qu'avec l'Italie qui est proche, la Suisse, il y a l'Autriche, l'Allemagne, tout ça n'est pas si loin que ça. Ça reste une ville, on l'a vu justement, où on peut attirer énormément de monde. Donc je pense que le choix de Lyon, c'est fait comme ça. David, si tu permets, vu que c'est quand même mon podcast, tu vas te fermer ta gueule puis je vais poser une question. Ça y Justement, est. parlant du côté international, Christophe, tu sais, l'ovation que vous avez eue, tout ça, donc c'est un public qui vous connaît, mais parmi le public présent à ces deux événements-là, euh, je sais que c'est difficile, mais est-ce qu'il y avait un 20% qui venait de d'autres pays? Parce que nous, ici au Québec, on ne peut pas comprendre ça si on n'a pas voyagé ou si on n'est pas culturé, comme dirais moi-même, parce que les pays sont tellement près un de l'autre, c'est facile. Nous, ici, il y a les États-Unis, puis il y a les gens, exemple de l'État de New York ou encore du Maine ou Vermont qui peuvent venir voir des événements. Il y a les gens de l'Ontario, mais on ne vit pas ça. Nous, un événement ici va être à 99% local. Montréal ou Québec. Québec peut être pour nous peut-être votre Lyon à vous. Tu sais, si Mhm. Montréal n'est pas disponible, ils vont faire si n'importe qui, sauf All Elite, va réussir à faire quelque chose à Québec, là. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais pour vous, selon toi, le pourcentage des gens qui venaient de d'autres pays pouvait être quoi? Ah, c'est très difficile à dire hein, parce que contrairement au live event, on est, si on doit travailler, on est convoqué assez tard. Là, il faut être honnête, on a été enfermé entre guillemets dans cette salle tous les 2 jours à partir de 13h jusqu'à 23h, 23h30. Donc, on n'a pas eu trop l'occasion de prendre le pouls des personnes présentes, mais effectivement, c'est quelque chose. L'Europe est L'Europe continentale, bah si, est très grande, hein, évidemment. Si on va de Brest jusqu'à Moscou, ça fait quand même quelques milliers de kilomètres. Mais pour aller à Lyon, vous pouvez très facilement, en 2 heures de train, vous pouvez venir de Paris, vous pouvez venir encore une fois d'Italie. Alors, je ne sais pas si le pourcentage était énorme, parce qu'encore une fois, l'attente était énorme. Donc, je pense que le public français s'est vraiment mobilisé pour être le plus présent possible. Mais c'est vrai que c'est pas difficile. Je sais pas pour David, mais en tout cas, moi, dès que j'ai dépassé les 18 ans et l'âge d'avoir un permis, en tout cas pas moi parce que je l'ai eu un petit peu plus tard, mais des amis, on est très vite allé voir des shows, bah, notamment de la WCW à Oberhausen en Allemagne, 4 heures de route de chez nous. On faisait l'aller-retour, on prenait pas un hôtel, hein, on partait l'après-midi, on Mhm. revenait le lendemain matin. On est allé à Londres. C'est en avion, c'est 1 heure et demie de Strasbourg, c'est 1 heure de Paris environ. Enfin, voilà, tout ça se fait. Moi, c'est simple, j'habite à Strasbourg, je travaille à Paris, c'est 1h40 de train. C'est comme si j'habitais dans la banlieue parisienne. Il y a beaucoup de Parisiens qui vivent dans la banlieue, qui mettent autant de temps en voiture que moi je mets en train. Donc tout ça, ce sont des distances qui se font, notamment avec le TGV et les trains rapides à travers l'Europe, qui se font extrêmement facilement. Et c'est quelque chose qui fait partie de notre culture en Europe, oui, d'aller facilement voir un show en Allemagne, voir un show en Angleterre, en Italie pour les gens qui vivent un peu plus dans le sud de la France et ainsi de suite. Wow. Euh, David, est-ce qu'on conclut là-dessus ou si tu as, quelque chose à ajouter? Le dernier petit point qui concerne pas forcément Christophe, on va revenir Ah bah, sur Philippe, mais il l'a vécu forcément avec lui parce que le show sur le network, normalement, Philippe Chéreau ne commente pas sur le network, c'est Christophe et Nadir Mohamedi. Et si pour une majorité des fans, l'annonce que Philippe serait avec toi à ringside, j'imagine qu'il y a eu un déçu. Parce que je me mets à sa place, on va dire, on commente les PLE, là il y a un PLE en France, et là d'un seul coup on lui dit ça va pas être toi, ça va être Philippe Chéreau qui va pouvoir le faire. Honnêtement, je m'attendais à ce que vous soyez trois. Et je sais pas si tu peux
si tu peux répondre ou pas, mais voilà, savoir un peu comment s'est passée la participation de Philippe à ce PLE avec toi à ringside. Honnêtement, je ne sais absolument pas comment ça s'est réglé sérieusement parce que je pense que ça fait partie des discussions qu'il y a eu entre la WWE et notre groupe de télévision, le groupe Media One, quant à savoir la diffusion du SmackDown, la diffusion de Backlash avec quelques jours de retard. Ce sera donc diffusé mardi à 20h55 sur AB1 et AB Explore, des chaînes du groupe Media One. Je le dis à Marc, hein, je touche 20 centimes chaque fois que je le place. Donc, je ne sais pas vraiment comment ça s'est passé. Après, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je me mets à la place de Nadir. La déception a dû être très, très grande. Après, on a la chance quand même que Nadir est quelqu'un d'humainement formidable. Et j'imagine que sa déception devait être immense, mais que dans un coin de sa tête, il a aussi dû se dire, bon, allez, les deux vieux, c'est bien qu'ils aient leur petit moment. Forcément, un jour, ça arrivera et j'imagine certainement que si ça devait se reproduire, peut-être que, on arriverait à le faire à trois, pourquoi pas, ou dans une autre configuration, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous aussi, avec Philippe, pendant longtemps, on a pensé qu'effectivement, on serait trois. Bon, finalement, on s'est retrouvé à deux. Et on était tous les deux aussi très tristes pour Nadir. Mais voilà, je sais que connaissant un peu Nadir, il a dû être, oui, déçu, mais quand même aussi content pour nous parce qu'il nous connaît depuis longtemps et il sait que c'était aussi un moment sympa à vivre pour presque notre quart de siècle de commentaires. Écoute, Christophe, Oui, un énorme merci. Bravo, bravo à toute l'équipe de la WWE. OK? Toute l'équipe t'en fait partie depuis des années. Nous, on a regardé, Handsome JF m'a envoyé la vidéo de votre entrée. Est-ce que tu sais c'est qui Handsome JF? Ah oui, oui, bah oui, Oui. quand même, merci, OK. oui. Enfin, Ben je veux non, dire, je le connais pas personnellement, te mais pose la je connais quand question. même un petit peu ton équipe, oui. Alors, Effectivement, voilà. je sais que c'est ton Il a collègue pour une autre il a pris promotion également. ouais. il a pris une volée par Sylvain Grenier ou pas alors? Oh oui, oui, pas juste par Sylvain Grenier, PCO. PCO, PCO. ouais, il a fait un choke slam et son PCO salt. Alors, ce matin, il n'arrachait beaucoup. Mais ce que je m'en allais dire, Christophe, c'est le fait que il m'a envoyé cette vidéo-là, puis il m'a envoyé en souriant. J'espère qu'on va vivre un peu ça le 20 juillet prochain à Slammiversary, parce que TNA s'en vient pour la première fois à Montréal depuis 2012, mais Ah pour oui, un gros événement oui. payant. Slammiversary, c'est gros. Alors, Speedball, Mike Bailey, PCO qui devrait avoir tout un match. Alors, on espère très, très, très basse similitude. Là, ça ne sera pas comme vous. Si on a 2000 personnes, on va être hyper heureux et la TNA aussi, mais on va tout faire pour avoir plus que 2000. Et j'imagine, je vais penser à toi, si on a un, un petit feeling quand les gens vont nous présenter, parce que ça Bah, doit être vraiment évidemment, incroyable. évidemment que vous allez être accueillis comme il se doit. Alors, plus particulièrement toi, parce que, comme dit, ne serait-ce que déjà par ta longévité, c'est déjà une première qualité. Tu as réussi à rester vivant, c'est déjà énorme. Surtout vu la vie que tu as menée. Self-proclaimed legend! Mais tu l'évoquais tout à l'heure et vraiment, je l'avais dit à David, je l'ai croisé dans la matinée avant le show de Backlash et je lui avais dit Dans que le j'allais magasin, exactement, enfin non, sur le parking du Dans le magasin, parking. c'est encore pire. Tu vois, vraiment, on est Et j'ai dans cru les qu'il faisait un là, barbecue, moi, je me suis voilà, arrêté. on est dans les moments VIP, quoi, sur le parking d'un magasin. Mais c'était vraiment important pour moi d'avoir une pensée et sincère, vraiment sincère pour évidemment Guillaume et Édouard Carpentier parce que c'est ma génération, parce qu'ils ne sont plus là et que je les cite le plus souvent possible, mais aussi pour toi et Michel, Jean Brassard et Raymond Jo aussi parce que rien de tout ce qui s'est passé ce week-end n'aurait pu se faire sans vous. Vous avez créé des générations de fans qui ont suivi, qui ont grandi, qui ont évolué. Vous êtes passé chacun à votre tour, vous avez fait monter cette sauce. Et dans un coin de ma tête aussi, je me dis que vous auriez largement mérité, chacun à votre époque,
d'avoir ce genre de moment et de pouvoir effectivement en recevoir. Et vous en avez reçu de l'amour des fans, mais qu'il y ait eu un spectacle de ce calibre-là à chacune de vos époques. Donc je voulais sincèrement vraiment ne pas vous oublier. Et voilà, merci à vous pour tout le travail accompli pendant toutes ces années et bravo à vous parce que, encore une fois, rien de tout ça ne serait arrivé sans votre boulot. Christophe Ajuste, toujours très généreux. Merci beaucoup. J'ai confirmé à David que mon épouse Jas et moi, on la salue, elle est sûrement à l'écoute. Nous Ah oui. serons dans les Europes Oh là au là. début de l'automne, en septembre, et ça sera mon tour de t'inviter un soir Je où j'espère qu'on je sera là. viendrai pas. C'est la feud éternelle. Repose-toi. Préviens-moi en avance que je puisse m'organiser pour pas être là, effectivement. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Alors, profite, récupère, profite. Tu vas le digérer dans Ouais. les prochaines journées. Puis, énormément, un gros merci d'avoir été disponible pour le public du Soyez-y, mesdames, messieurs. Avec plaisir. Salut. Bisous. Bisous, j'aime ça. Alors, comme tu vois, Ansem, le côté international. International! Oui, monsieur. Et autant, il y a peut-être une vingtaine d'années, tu sais, ça se passait aux États-Unis, c'était un petit monde fermé. Il allait dans des territoires où ils étaient assurés d'un succès. Calgary, Montréal, Toronto, où il y avait déjà une bonne base. Mais maintenant, écoute, c'est partout sur la planète. Et ça nous amène à jaser de Anniversary, comment tu dis ça? Oui, Anniversary, en même temps que Slammiversary. On renomme ça, nous, au Québec, pour Anniversary parce que Slammiversary de TNA s'en vient le 20 juillet à l'Auditorium de Verdun, en même temps que la fête de Handsome GF. Il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie Blondin et c'est le match parfait. On veut remplir la salle. On en discutait avec PCO, avec les gens de TNA Wrestling. On veut en faire un succès monstre, sans mauvais jeu de mots, parce qu'on parle de PCO, le Canadien Frankenstein. Mais ça va être toute une carte. Ceux qui ont arrêté de suivre TNA, vous suiviez TNA avec Marc à l'époque à RDS, donnez une chance au produit parce que c'est un produit de qualité, de bonnes histoires, des bons lutteurs. Puis ça va être tout un show là, cet été à Verdun. Alors, on va, pendant plusieurs semaines, on va avoir des invités. On va pousser Dr. Ross au mur, puis on va avoir ces gens-là qui vont venir découvrir Montréal. Ouais. Et déjà, il y a un buzz. Les billets devraient être disponibles. Je pense que c'est autour du 18 mai, le week-end dans une semaine, dans le fond. Alors, ça sera vraiment à surveiller. Et c'est des prix abordables aussi. Là. Il y a du ringside, il y a plusieurs niveaux de ringside. Admission générale à 25 piastres. 25 Exactement. pour voir un show comme ça. Et il y aura également le lendemain, le dimanche, il y aura un taping télé à la même place à l'auditorium de Verdun. Fait que c'est sûr, Ansem et moi, on va être présents, on va vous parler là-bas à l'auditorium et on va, d'ici les prochaines semaines, vous donner beaucoup d'informations. Et on termine en parlant de Simmania 5. C'est la semaine prochaine. C'est vendredi le 17 mai au Grand Royal Casino de Wallinac. Et il y a une carte, vous allez être inondés sur les réseaux sociaux. Une autre belle carte de lutte que j'ai concoctée avec mes deux acolytes, Guillaume Paré et Drénuc. Et la finale, c'est Ansem. Et on a eu droit, et on va l'écouter tout de suite, on a eu droit à une vidéo après sa défaite de nul autre que René Dupré. On l'écoute. Mesdames, messieurs, sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, je reçois René Dupré qui affrontera, comment je pourrais lui dire ça? Ce sera peut-être facile suite à la volée qu'il a mangée face à son partenaire Sylvain Grenier. René, je sais que tu parles un peu français, mais tu es plus confortable en anglais. Alors d'abord, je te dis bonjour. Bonjour, Monsieur Blondin, ça va? Ça va très bien, très bien.
Écoutez, je ne sais pas si vous avez su, mais Handsome JF avait pris une chaise pour frapper Sylvain Grenier et PCO, sorti de nulle part, est monté sur le ring, chokeslam Handsome JF et a fait son PCO Salt pour aider Sly à gagner. Wow! Alors, je peux essayer de parler en français. Alors, je sais que les Québécois, peut-être que mon accent est un peu différent. Alors, wow! PCO made his return. Wow! Oui, oui. Et, quelle surprise! Et la question au Grand Royal, Wallinac, au casino, PCO ne sera pas là. Comment se sent René Dupré d'affronter le mesquin handsome, not so handsome JF? Not so handsome JF. I'm not really worried. Je m'inquiète pas trop. Yeah, I'm looking forward to going back to Québec. Trois-Rivières, je pense pas, j'ai jamais lutté à Trois-Rivières, alors c'est mon première fois. J'espère I hope to see a lot of people turn out. You're doing a great time. Tell me, René, when we first talked about having you to one of our SimMania show, you told me, listen, I'm not getting young and I prefer a tag team action. Yes. How often do you still wrestle? Would you say you're, how can I say that in English? You're an active wrestler? I usually do about 20 to 40 matches a year. Wow. Roughly. I mean, I get a lot of offers, but the money's got to be right. You know, I have to be motivated to leave the house, and money motivates me. So, yeah. Alors, il nous dit qu'il lutte environ, mettons, une quarantaine de fois par année, donc à peu près aux 10 jours, mais il faut que l'argent soit là. La motivation! La motivation, c'est l'argent pour moi. C'est une business, tu comprends? Fait que tu vas pouvoir jouer au casino pour te motiver, peut-être. Non, ça c'est Sylvain. Sylvain aime les casinos, pas moi. Dis-moi, parlant de Sylvain, vous faites encore ensemble des quelques matchs, mais vous faites des, comment est-ce qu'on appelle ça, des meet and greet? Oui. La fin de semaine dernière, on était à New York et Connecticut. On avait une meet and greet à Queens, New York. Et là, ensuite, on avait un combat, un match à Connecticut. C'était très bien. La foule était à peu près 1500 personnes. C'était sold out. C'était incroyable. Oui. La lutte indépendante maintenant est it's hot. C'est très populaire maintenant. C'est sûr. Dis-moi, René, je vois que tu es dans la voiture. Je vais essayer de ne pas trop prendre de ton temps. Mais l'entraînement, pour toi, tu as un corps incroyable. Tu t'entraînes pour toi, c'est une passion. Une religion. C'est une religion pour moi. Oui. Non, je m'entraîne à peu près 3 fois par jour. Je me lève à peu près à 4 heures, 5 heures du matin et je vais au gym et je fais du cardio, à peu près 30 minutes à 1 heure. Et ensuite, à 9 heures, 10 heures, je vais faire mon premier entraînement avec les poids. Et ensuite, en tout 4 ou 5 heures, je vais faire un autre entraînement avec les poids. Wow! Tu comprends? Oui, je comprends. Oui. Oui, je comprends. Dis-moi, René, également, tu as ton propre podcast le lundi qui s'appelle quoi? Un café avec René? Café de René, à tous les lundis et vendredis à 6 heures PM ou 18 heures. Parle-nous un peu de ce podcast-là. Yeah, it was during the lockdowns. Same thing I got contacted. I got contacted by a guy from England. His name is James, and he said, "Would you be interested in doing a podcast?" And you know, the lockdowns, I couldn't travel, couldn't wrestle, couldn't do anything. I said, "Okay, well, let's give it a shot." And here we are, a little over 2 years later, and I got 27,000 subscribers, and it's financially very beneficial for me, and I enjoy it. It's not like working. It's just, you know, I talk wrestling with my friends, so it's great. Wow.
En terminant, I just wanted to recap a little, just a few minutes before I leave you and let you drive sécuritairement. You started wrestling at 14 years old, so and now you're near the 40, or you just hit the 40 mark. Just hit 40. Yeah. So it's been quite a ride. Quite a ride. 26 ans. 26 ans que je fais de lutte professionnelle, et j'espère I'd like to do it for another 10 years. You know what I mean? My father was a wrestler, and his last match was, I believe, Émile Dupré. He recently passed away, in September. But, you know, the Dupré name, I take a lot of pride in that name, and I want to continue the legacy, you know? So his last match he was 54 years old the last time he wrestled. So at 40, I think I'm still in pretty good shape, and I like to. Once you're in wrestling, you're hooked. You can't get out of it. It's an addiction. It's a drug. One thing, it's true. And one thing that we'll make sure is that on May 17th, un vendredi soir, 20h, au Grand Royal Casino de Wallinac, que tu t'amuses avec nous tous et que tu fasses attention à Handsome, Not So Handsome JF. Handsome JF, oui, monsieur. 20h à Wallinac. Merci beaucoup à René, et au plaisir de te voir en personne dans quelques jours, mon ami. Oui, monsieur. I'm looking forward to it. Take care. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Alors, je pense que le signal, il est clair. Repose-toi. Je suis mieux de m'entraîner fort d'ici là. Exactement. Fait que, écoutez, la semaine prochaine, on devrait être en mesure de présenter l'épisode sur Macho Man, mais on va également parler de Simmania 5. Alors, les gens de la Mauricie, les gens de la région de Drummondville, de Saint-Hyacinthe, là, déplacez-vous, commencez à aller voir sur le site grandroyal-wallinac.com pour acheter les billets. Des tables VIP, des admissions générales. Oui, et on va... moi, je vais être là le week-end qui s'en vient, parce que vendredi, il y a un gros show de 450 personnes sold out avec Réal Bélan et Gélina. J'oublie toujours Régent de Terrebonne. Exact. Jean-Claude. Alors, c'est moi qui vais présenter le spectacle et parler en même temps de Simmania. Et le lendemain, c'est hommage à CCR samedi. Alors, si vous êtes dans le coin de Wallinac, je vais être là le week-end prochain avec mon épouse, Jas. Ben, on la salue et sûrement l'écoute. Et quand tu vas parler à Régent de Terrebonne, tu pourras lui demander une promo que Handsome JF vient de Terrebonne. Ça serait bon que Régent de Terrebonne me fasse une promo. Je te lance le défi, Marc. Ben, parfait. Je vais le relever avec plaisir en espérant qu'il ne sera pas chaud. Écoute, il y a tout le temps 56 canettes de bière autour de lui. Tant que c'est de la Monson, ça ne me dérange pas. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, Marc, la semaine prochaine, nous allons peut-être parler de Macho Man. Oui. C'est à suivre. Et de quelle façon? On invite les gens à venir vérifier si on va bel et bien parler de Macho Man la semaine prochaine. En disant, soyez-y, mesdames, messieurs.